Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle recette extrêmement bonne et parfaite pour cette fin d'été, puisque oui, c'est l'été indien comme on le dit souvent. Je vous propose aujourd'hui un gâteau polenta, amande, pistache et surtout mirabelle. J'ai décidé de faire cette recette pour faire plaisir à mon papa car il adore les mirabelles, les pistaches, les amandes et tout ce qui est gâteau à base de fruits et tarte aux fruits. Comme vous l'avez peut-être déjà su dans certaines de mes vidéos par le passé, avec notamment ma dernière recette de la tarte tropézienne sortie la semaine dernière, où d'ailleurs je vous explique un petit peu mon nouvel univers et où je suis actuellement dans le monde. Et donc, je pensais au début ne pas vous partager cette recette sur ma chaîne YouTube car je la trouvais un petit peu simple. Et finalement, je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais partager comme contenu sur cette chaîne, c'est-à-dire des recettes que vous allez faire très facilement chez vous, où vous avez peut-être déjà les ingrédients, et un peu plus de recettes où vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête comme dans mes gâteaux à étage par exemple, qui sont un peu plus compliqués. Donc, une recette très simple pour cette semaine et très rapide comme vous allez voir. Donc c'est parti, on commence tout de suite par notre merveilleux gâteau. Ce que j'aime particulièrement dans cette recette, c'est qu'elle va être en une étape. On va faire la pâte à gâteau, mettre dans le moule et une fois que ce sera cuit, on pourra servir directement. Pas de décoration particulière, donc vraiment on gagne du temps et de l'efficacité. Je vais tout de suite commencer par crémer mon beurre à température ambiante avec mon extrait naturel de vanille ici en poudre. Vous pouvez bien sûr utiliser liquide si jamais vous préférez. Et je vais ajouter aussi mon sucre ici de type cassonade, mais vous pouvez bien sûr utiliser du sucre blanc ou du sucre de type vergeuse, ce sera délicieux aussi. Peu importe, tout fonctionne. Et je vais crémer le tout avec ma maryse, pas besoin de batteur, jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Parfait, maintenant on peut ajouter nos œufs. Ici j'utilise 3 gros œufs que je vais ajouter tous en même temps. C'est tellement simple qu'on n'a pas besoin de séparer les ajouts et mélanger en même temps. Non, cette fois-ci on ajoute tous nos œufs et j'incorpore aussi de l'extrait naturel et bio de fleur d'oranger et je mets ça dans ma préparation et je mélange le tout avec un fouet jusqu'à ce que mes œufs soient bien incorporés dans notre préparation à base de beurre. Il est temps de passer aux ingrédients secs et il s'agit d'un gâteau sans gluten, j'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais nous n'utilisons pas de farine dans cette recette. Je vais tout de suite commencer par rajouter notre poudre d'amande. Ici en assez grande quantité, ça va nous donner un goût merveilleux mais surtout une texture très moelleuse que j'adore particulièrement et qui va très bien avec la polenta que l'on ajoute ensuite. Vous pouvez voir qu'il s'agit de la polenta normale comme si vous allez faire une recette salée, mais ici je l'incorpore crue sans la cuire. On ajoute aussi de la levure chimique pour avoir un gâteau qui gonfle au four bien entendu et une belle pincée de sel et je vais mélanger le tout avec ma maryse. Mon appareil à gâteau est parfait et bien homogène et c'était très simple comme vous avez pu voir. Maintenant je vais graisser mon moule. Ici j'utilise un moule rond en inox de 20 cm de diamètre. Vous pouvez bien sûr faire un gâteau plus large mais il sera moins épais et moi j'adore les gâteaux très épais comme vous le savez déjà depuis très longtemps sur cette chaîne. Et je vais aussi ajouter de la polenta tout simplement pour démouler notre gâteau plus facilement mais aussi pour ajouter une texture en plus puisque ça va faire une sorte de croûte sur l'extérieur du gâteau qui est délicieuse. Donc faites cette petite astuce de la polenta et ensuite on peut ajouter la moitié de notre appareil à gâteau. Je vous ai parlé de mirabelles pendant longtemps et il est temps de les utiliser. Ici j'utilise mirabelles de mon jardin, donc chez mes parents. Elles sont magnifiques comme vous pouvez voir et parfaitement de saison. J'ai réalisé cette vidéo fin août, c'est pour ça que j'en utilise, mais bien sûr vous pouvez utiliser d'autres fruits si jamais les mirabelles ou autres ne sont plus accessibles chez vous. Mais sachez que des pêches iraient merveilleusement bien ici aussi, ainsi que des poires. Et j'ajoute environ la moitié de mes mirabelles sur ma base de gâteau. Génial, il est temps de recouvrir avec le reste de l'appareil à gâteau et ensuite on va pouvoir ajouter toutes nos mirabelles. Et cette fois-ci je vais faire un design particulier pour avoir un rendu magnifique et très décoratif. Dernière étape avant de passer à la cuisson, je vais ajouter des pistaches émondées, donc c'est-à-dire sans leur coquille et sans leur peau. Et je vais les couper finement et tout simplement les parsemer sur le dessus de mon gâteau. Et ça va être magnifique, ça va nous ajouter un petit peu de couleur en plus. Il est temps de passer à la cuisson de notre gâteau et je vais le cuire pendant assez longtemps parce qu'il est particulièrement épais. Et donc je vais le cuire pendant environ 20 minutes à 200 degrés Celsius. Ensuite je vais baisser la température du four à 180 degrés Celsius et le cuire à nouveau pendant
environ 40 à 45 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. C'est possible que vous ayez besoin de couvrir votre gâteau car il va très vite prendre de la couleur sur les bords comme vous avez vu avec le mien, mais c'est délicieux puisqu'en fait les sucres caramélisent et ça c'est à tomber. Vous pouvez voir que notre gâteau est extrêmement épais et moelleux, plein de fruits, de poudre d'amande et de pistache. C'est véritablement un gâteau de rêve pour mon père et pour tous ceux qui aiment les fruits. Donc voici, cette recette est pour vous. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo ainsi que mes réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Facebook, Twitter et Instagram. Je partage beaucoup de mes coulisses sur Instagram. Pensez à me mettre un petit commentaire si jamais vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et mettez-moi un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour une recette tout aussi bonne. Salut!